Pourquoi les relations amoureuses deviennent-elles conflictuelles? Voilà, l'amour au début, c'est, généralement très positif, ça nous apporte beaucoup de bonheur, on se sent, voilà, exister à travers le regard d'une personne et notre vie morose devient tout à coup riche de sens et très intense. Voilà, qui n'a pas ressenti les papillons dans le ventre au début d'une relation? Voilà, on se sent vivant, on se sent exister, on se sent extrêmement bien et nos problèmes semblent d'ailleurs disparaître. Tout à coup, la négativité qui était présente dans notre vie semble s'évaporer et s'échapper. Malheureusement, avec le temps, cette relation qui auparavant était source de bonheur, elle peut devenir cause de souffrance et prendre un autre tournant. Certaines relations deviennent dysfonctionnelles avec le temps. Entre jalousie, violence physique ou psychologique, peur de perdre l'être aimé, reproches. Voilà, les beaux jours du début s'assombrissent peu à peu avec le temps. La question c'est comment cet amour peut-il se transformer en relation de haine? Comment on passe d'une relation positive, source de bonheur, à une relation cause de souffrance? Tout d'abord, nous sommes dans une société où la recherche de l'amour semble être un élément indispensable dans notre quête du bonheur. Autrement dit, si on rencontre pas l'amour, eh ben, on ne pourrait pas être heureux. Donc il y a une forme de pression sociale associée à ça, où voilà, c'est un impératif, il faut trouver quelqu'un dans notre vie. Donc voilà, on se met dans cette quête d'amour, dans cette recherche du partenaire idéal, on le trouve, et après, qu'est-ce qui se passe? Et la solitude, en fait, ça serait à l'inverse un frein, un obstacle dans notre quête du bonheur. La solitude est associée à la souffrance. Et donc trouver cet être idéal, voilà, serait la clé dans notre quête du bonheur. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est mettre notre bonheur entre les mains d'une personne, entre guillemets. Voilà, est-ce que cela n'est pas risqué pour dans notre vie, pour notre bien-être général? Voilà, qu'est-ce qui se passe si demain cette relation, voilà, si imaginons là on est épanoui, on se sent bien avec la personne, qu'est-ce qui se passe si demain cette relation est amenée à se terminer? Ou à ne pas se passer comme prévu? Donc on voit ainsi une relation de dépendance ou une forme de dépendance se mettre en place. C'est-à-dire que sans l'autre, je ne peux pas être heureux, me sentir bien. Et après, quelles sont les conséquences de cette relation de dépendance? Bah, tout d'abord, on peut se rendre compte rapidement que l'être, il n'est pas aussi parfait qu'on l'imaginait. Au début, on idéalise un petit peu la personne aimée, le partenaire. Alors, on le voit comme un être parfait, on voit tous les aspects positifs et les aspects négatifs semblent être mis de côté ou semblent inexistants. Mais avec le temps, on va en prendre conscience. Donc ces imperfections, elles peuvent commencer à voilà, à nous titiller, à nous irriter. Ouais, il est pas rare de voir un partenaire penser, reprocher à l'autre, «Oui, tu réponds, tardivement à mes messages, hein. Ça fait, heu, ça fait 2 minutes que je te l'ai envoyé, tu m'as toujours pas répondu», comme si on devait être, disponible immédiatement. Ou encore, «Tiens, c'est encore moi qui fais le ménage, lui il fait rien à la maison», Voilà, on sent ces petits conflits se mettre en place avec le temps. Aussi, la jalousie peut commencer à faire son apparition. C'est-à-dire qu'on peut avoir peur de perdre l'être aimé, qu'il aille voir ailleurs, qu'il nous quitte pour une autre personne. On peut se sentir du coup en concurrence avec d'autres personnes. C'est qui là ce collègue à qui tu parles là? J'ai vu hein, les messages là. Ou encore des fois dans la rue on voit deux partenaires ensemble et puis il y en a un qui dit à l'autre tu crois que je t'ai pas vu là regarder la personne de l'autre côté là? Tu crois que je t'ai pas vu regarder la fille ou l'homme aussi hein, sur la terrasse, Voilà, on voit cette petite jalousie qui vient se mettre en place et ça a ses effets toxiques, hein, du coup, hein, le fait qu'il y ait cette jalousie qui vienne et malheureusement, dans des cas plus graves, bah, c'est les violences physiques et psychologiques qui vont faire leur apparition. Comment on peut aimer une personne et lui faire du mal en même temps? Ça, c'est une vraie question et malheureusement, c'est le cas dans certains couples où, la violence conjugale fait son apparition et parfois cette forme de dépendance, cette relation de dépendance est si forte qu'elle peut amener l'un des partenaires à, voilà, se suicider, à avoir des comportements autodestructeurs parce que, il supporte pas l'absence ou l'abandon de l'autre être en cas de rupture, par exemple. Voilà, on voit qu'au début, bah, finalement, cette relation était extrêmement source de bonheur et avec le temps, ça peut vraiment être cause de souffrance si on est vraiment attaché à cette relation. Est-ce que ces comportements, finalement, reflètent le véritable amour? Ça, c'est une vraie question.
Est-ce que le véritable amour, il ne naîtrait pas dans notre capacité à nous sentir bien avec nous-mêmes? Se sentir bien avec soi-même, ça ne signifie pas ne plus avoir de relations amoureuses, attention. Là, on peut très bien être aligné avec soi-même, se sentir bien et avoir des relations à côté, justement. C'est peut-être le point de départ, c'est d'être déjà aligné avec soi-même, se sentir en paix avec qui nous sommes pour justement avoir des relations épanouissantes par la suite. Et le fait de se sentir bien avec soi-même et d'avoir conscience des limites d'une relation, et ben justement, c'est le début, je pense, pour avoir une relation épanouissante. C'est-à-dire avoir conscience que l'autre, que le partenaire, que l'être aimé, il peut ne pas nous combler à 100%. C'est-à-dire qu'il a ses imperfections, il peut pas nous donner l'amour que nous, qu'on doit s'apporter à soi-même. Il faut déjà qu'il y ait de l'amour en soi, qu'il y ait du respect pour soi-même, voilà, qu'on se sente bien avec soi-même, pour ensuite accepter l'amour, être en phase avec l'amour d'une autre personne. Et c'est très souvent cette attente envers l'autre, c'est-à-dire qu'ils viennent nous combler, qu'ils viennent répondre à nos attentes, qu'il soit l'élément clé dans notre bonheur, et ben c'est ça qui va causer de la souffrance. C'est ça qui va causer jalousie. Parce que finalement, voilà, c'est très simple. Cet être qui m'apporte mon bonheur, s'il va voir ailleurs, et ben je ne l'aurai plus. Si quand je vois ses imperfections, bah, je me dis: «Bah, finalement, il me rend pas heureux comme je voudrais». C'est pas normal ça. Voilà, on sent qu'il y a une forme de lutte. Et si jamais on est en phase avec soi-même, qu'on se sent en paix, et bah déjà, comme j'ai dit, bah, la relation elle sera beaucoup plus saine parce qu'on aura conscience des limites de l'amour. Certes, l'amour peut nous apporter du bonheur, mais il a ses limites dans tout ça. Et donc, le fait d'en avoir conscience, et bah, ça va justement, la relation sera beaucoup plus saine. Et que même si on perçoit des imperfections chez notre partenaire, bah, ça ne devrait pas être source de conflit. Donc ça devrait plutôt être source, voilà, de communication, de questionnement, c'est-à-dire d'échange avec le partenaire, voilà, d'échange et d'écoute. Et à partir de là, voilà, soit nous nous acceptons avec nos différences, nos divergences, et chacun fait un pas l'un vers l'autre, soit on se sépare dans le calme et le respect. Et les décisions, voilà, sont prises sans résistance, sont prises avec calme, et on sent que c'est beaucoup plus sain que d'être dans cette relation d'attachement, parce que justement, les couples qui sont attachés, bah, souvent on voit qu'ils ont du mal à se séparer, alors que finalement, elle est cause de souffrance, la relation. Et on sent qu'on a du mal à se détacher de ça parce qu'on y trouve un certain positif malgré tout, bien que la relation soit cause de souffrance. Donc voilà, pour conclure, voilà, apprendre à être bien avec soi-même, aligné, et les relations vont venir d'elles-mêmes ou pas. Hein, encore une fois, je pense que l'amour, c'est pas forcément une quête en soi, et il faut être dans et ça viendra au moment où ça viendra, tout simplement. Voilà, je vous dis à très bientôt et une bonne journée à vous.